Voilà, c'était la 8e édition du Village des recruteurs de Lyon, 8e édition, mais première édition ici au Palais de la Bourse, en plein cœur de Lyon. Bonsoir Antoine Thalys. Bonsoir Philippe. Fondateur d'Aglaé, organisateur de ce Village des recruteurs. Pour cette première ici, dans ce somptueux Palais de la Bourse de Lyon, question traditionnelle. Alors, combien de visiteurs sur ces 2 jours ? On dépasse les 5000, donc on rejoint des chiffres, on est toujours entre 4005 et 5000, mais là on les dépasse, donc on est très content. Et puis effectivement c'est la première édition au Palais de la Bourse. Donc pour nous c'était un vrai test en fait. Le rugby faisait qu'on ne pouvait pas en fait occuper Bellecour cette année. Le village rugby. Exactement, donc et on a éclaté un petit peu tous les espaces, c'est-à-dire qu'il y en avait un peu à l'étage, un peu dans les coursives, etc. Donc malheureusement il y a des entreprises pour qui c'était peut-être un peu moins bien. En tout cas, c'est les échos qu'on a eus. Et après, il y en a beaucoup qui nous disent que le confort, ils ont pu apprécier. Bon, en tout cas, on a eu des visiteurs qui sont venus de manière active. Certains ont bravé la pluie pour venir, d'autres ont fait la queue parce qu'on est en plan Vichy-Pirate. On a eu moins de flux naturel et moins de ce qu'on appelle de touristes. Donc peut-être une offre pour les recruteurs plus qualitative, si on peut dire. Oui, alors après, si on parle recrutement à proprement parler, les personnes qui ont vraiment envie de bosser, elles savent nous trouver, qu'on soit sur la place de Bellecour ou qu'on soit au Palais de la Bourse. Effectivement, il y a eu un peu moins de touristes, peut-être, ça c'est même sûr. Après, moi ce que je vais regarder, c'est qu'on reste en fait dans un rayon quand même qui soit bien desservi. En plus, on a eu une panne de métro, je crois, 2 heures hier. Et effectivement, il y a Vigipirate qui fait que ça a été aussi un point noir le matin, c'est qu'il y avait beaucoup de monde en fait, donc il a fallu rentrer le plus rapidement possible les personnes. Voilà, mais sinon globalement on est super contents. Les entreprises, je pense, en tout cas celles avec qui j'ai discuté, arrivent à trouver à leurs pieds. Et voilà, c'est un peu notre rôle. On l'a vu avec Romain pendant 2 jours qui se démènent pour tenter de trouver chaussures à leurs pieds, tenter de trouver des demandeurs d'emploi et des candidats. On sent vraiment qu'on est quand même dans tous les secteurs sur un marché de l'emploi hyper tendu. Ouais, c'est hyper tendu. Enfin, avant on appelait les secteurs en tension. Voilà, le transport, etc. Maintenant, tous les secteurs sont tendus. Après, si je regarde, ne serait-ce que par rapport à Aglaé, parce que nous aussi on recrute et essentiellement dans le commerce, on a eu énormément d'alternants, notamment dans la communication, le marketing. Bichette, ils sont hyper nombreux dans ce secteur-là. Alors eux, pour le coup, sont peut-être un peu déçus. Sinon, après, pour les autres candidats, il y a énormément de boulot. On avait plus de 4000 offres ou 5000 offres au dernier décompte. On était à plus de 5000 visiteurs. Normalement, tout le monde est censé si chacun avait trouvé un poste à la fin de la journée, ça serait champagne. Juste très rapidement pour finir, ce dont on s'est aperçu aussi depuis 2 jours, c'est qu'il y a une espèce d'escalade de ces entreprises dans la marque employeur, dans le sens au travail, voilà, pour tenter de capter, de séduire tous ces candidats. Elles n'ont pas le choix, il faut qu'elles s'adaptent. Je ne sais pas si j'avais pris cet exemple-là l'année dernière. On a une entreprise qui est là depuis X années. Elle fait beaucoup d'efforts en fait, c'est-à-dire qu'ils ont revalorisé les salaires, ils ont mis en place un jour de télétravail par semaine, au début ils ne voulaient pas en entendre parler. Bref, tout ça c'est des actions qui contribuent effectivement à attirer du candidat. Et aujourd'hui c'est obligatoire pour celui qui ne le fait pas aujourd'hui, j'ose même pas imaginer. Voilà. Ou alors il faut qu'ils mettent en pause, je ne sais pas si c'est possible de mettre une boîte en pause. Il faudrait que je demande à l'URSSAF qui était là-haut, mais de mettre en pause une boîte pendant 10 ans et puis de reprendre le recrutement dans 10 ans. Merci beaucoup Antoine Thalys, fondateur d'Aglaé, organisateur donc de ce village des recruteurs. Et puis on vous donne rendez-vous pour la 9e édition à Lyon, peut-être place Bellecour d'ailleurs, peut-être en haut. On a l'agenda à faire et je sais qu'il y a du boulot aussi. Merci beaucoup. À l'année prochaine.